Pour cette édition 2020 de la Fête de la Science, vous avez été nombreux à poser des questions à Guillaume. Doctorant au sein du laboratoire Entropie pour étudier l'écologie alimentaire des espèces de la mégafaune marine. Pas les mégaphones pour parler fort. Il étudie la mégafaune marine réunionnaise. C'est-à-dire comme les gros animaux marins comme les requins, les raies, les grands poissons pélagiques, les dauphins, les tortues et aussi les grands oiseaux marins. Et Guillaume est passionné d'aquariophilie. Et oui, il adore aussi les petits poissons. Dis-nous Guillaume, qu'est-ce que l'écologie alimentaire ? Donc en fait, l'écologie alimentaire, elle vise à comprendre les différentes relations alimentaires qui existent entre les différents organismes au sein d'un même écosystème. Donc il existe différents types de relations alimentaires. La plus connue, ça va être celle de la prédation, où c'est quand en fait deux organismes, donc un prédateur et une proie, et en fait le prédateur va venir consommer la proie de façon entière ou partielle. D'autres types donc, de relations alimentaires existent, comme la compétition. C'est quand deux organismes vont rentrer en rivalité pour une ressource alimentaire. Petite précision, ce que tu appelles un organisme, c'est une espèce ou un groupe d'espèces ? Donc il existe différents types de compétition. On va voir la compétition intraspécifique. C'est la compétition quand ces deux organismes de la même espèce vont rentrer en compétition. Et on a aussi donc, la compétition dite interspécifique. C'est quand deux espèces différentes vont rentrer en compétition pour une même ressource alimentaire. Ok, en fait, c'est un peu comme si deux garçons draguaient la même fille. Eh ben, je ne savais pas qu'il y avait autant de compétition dans les océans. Question suivante, comment étudier l'écologie alimentaire ? Donc la méthode la plus ancienne et la plus simple, ça va être par observation directe. Donc c'est quand en fait le chercheur va aller sur le terrain, il va observer des espèces, donc soit à l'œil nu, soit grâce à des jumelles. Ça va nous donner du coup des informations en temps réel de ce que l'espèce mange. Ah, une fois je suis allé en mer et j'ai vu des dauphins, j'aurais dû prendre des notes pour les donner aux chercheurs. Maintenant cette méthode, on l'utilise toujours, sauf qu'elle va être un peu modifiée, c'est-à-dire qu'on va utiliser donc, des machines un peu plus optimisées. On va utiliser par exemple des caméras, des caméras miniaturisées comme des GoPro, des caméras avec des grands zooms qui nous permettent de voir au loin des espèces, le comportement des espèces, ou encore grâce à donc des drones ou des mini-sous-marins qui nous permettent en fait d'aller dans des endroits qui sont difficiles d'accès pour l'homme. Donc par exemple pour le mini-sous-marin, ça nous permet d'aller à des profondeurs qui sont très compliquées d'accès pour l'homme. On parle à des profondeurs de plus de 100 mètres. On utilise aussi d'autres méthodes, comme donc les contenus stomacaux et les fesses. C'est quoi stomaco et fesses ? Les fesses, c'est ce qui sort de ses fesses alors ? Donc les contenus stomacaux, ce sont le contenu qu'on retrouve dans les estomacs des animaux, et les fesses, c'est les caca des animaux. Donc en fait, cette méthode, elle se base sur un principe, c'est que le prédateur, une fois qu'il va manger sa proie, il va la digérer, et en fait, on va toujours retrouver donc des pièces qui ne seront pas digérées, ce qu'on appelle des pièces dures, qui sont comme par exemple donc des coquilles chez les bivalves. Ça peut être également donc des becs pour les céphalopodes, donc tout ce qui est pieuvre, etc. Et les écailles de tortue, par exemple. Pas très appétissant ça, mais bon, si c'est pour la science. On a disséqué un requin-tigre cette semaine, et on a étudié donc ce qu'on retrouvait dans son estomac. Et par exemple, on a retrouvé plein de choses. Donc on a retrouvé donc des écailles de tortue et un bec de tortue. On a également retrouvé, donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi tout simplement à identifier. On a trouvé donc différentes mâchoires donc, de poissons perroquets. Mais ça mange de tout un requin ! Et enfin, on a trouvé une grosse mâchoire de Diodon qui est le poisson ballon. Eh ben, il avait faim ce requin pour manger tout ça. Tout ça donc dans un seul requin qu'on a disséqué donc cette semaine. Pourquoi étudier l'écologie alimentaire ? L'écologie alimentaire va nous permettre de reconstruire ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Donc la chaîne alimentaire, elle va être caractérisée par toutes les interactions alimentaires qui existent entre tous les organismes dans un seul environnement. La structure de la chaîne alimentaire, elle peut s'expliquer avec la métaphore d'un immeuble à plusieurs étages. Comme un immeuble, la chaîne alimentaire va avoir des étages et pour chaque étage, on va avoir un type d'organisme différent. Tout en bas de la chaîne alimentaire, donc on va retrouver les producteurs primaires, qui sont des organismes généralement de très petite taille et qui vont se développer, qui vont grandir grâce aux différents nutriments qui sont disponibles dans le milieu et à l'énergie solaire. Au premier étage donc, de notre chaîne alimentaire, on va retrouver ce qu'on appelle les consommateurs primaires. Ça va être généralement des herbivores. Ils vont exercer une pression de prédation envers les producteurs primaires. Au deuxième étage du coup de notre chaîne alimentaire, on va retrouver ce qu'on appelle les petits prédateurs, qui eux vont manger les herbivores. Et enfin, tout en haut
de notre chaîne alimentaire, on va retrouver ce qu'on appelle les top prédateurs, parmi lesquels les plus connus, ça va être donc les requins, et également les grands poissons pélagiques. Qu'est-ce que c'est un grand poisson pélagique? Ça va être un grand poisson qui va nager en fait entre la surface et le fond. Les espèces les plus connues, ça va être les thons. Et donc, pourquoi on étudie donc ça? C'est qu'en fait, les chaînes alimentaires vont nous permettre d'avoir des informations sur l'état de santé de l'écosystème. Bon, ça, c'est dans un monde idéal. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des perturbations? Donc ces perturbations peuvent être de deux causes différentes. Donc tu vas avoir les perturbations dites environnementales. Ça peut être une augmentation de la température, un changement de salinité, etc. Et il y a des perturbations qui sont dites anthropiques, c'est-à-dire en fait qui sont dues à l'action de l'homme. C'est l'action de l'homme qui va causer ces perturbations. Et du coup, on peut également étudier donc l'impact de ces perturbations sur la chaîne alimentaire. Et on voit par exemple, c'est que si on rajoute une perturbation anthropique, donc par exemple la pêche va venir dans un premier temps donc pêcher les grands prédateurs parce qu'ils sont faciles d'accès, mais également parce que d'un point de vue argent, c'est ce qui rapporte le plus. Et ils vont tout pêcher ces grands prédateurs. C'est-à-dire que les prédateurs, comme ils sont plus là, ils ne vont pas manger les tout petits prédateurs. Du coup, les tout petits prédateurs, leur population va exploser. Ils vont vraiment grandir. Sauf que comme il y aura plus de petits prédateurs, ils vont tout simplement devoir manger plus, et ils vont donc manger plus de consommateurs primaires. Donc on va se retrouver avec moins de consommateurs primaires. La population va diminuer, et donc elle va moins se nourrir. Et si elle se nourrit moins, elle va moins manger donc, de producteurs primaires. Ce qui va entraîner donc un dérèglement du fonctionnement et de la structure de la chaîne alimentaire, et qui peut donc, in fine, impacter sur l'état de santé de l'écosystème. En ce qui concerne donc les requins, on trouve de temps en temps donc, du plastique dans les estomacs, mais cela reste plutôt rare. Après, il faudrait faire des études plus précises pour voir si on retrouve des tout petits fragments. Mais je sais que d'autres organismes que j'étudie, comme les tortues marines, sont très impactés par la pollution plastique. Donc il y a déjà des études qui ont été faites donc, dans l'océan Indien qui montrent que les tortues ingèrent de grandes quantités de plastique et des études sont encore en cours pour traiter ce sujet. Bon, on va bien faire attention maintenant à ne rien jeter dans l'océan. Merci Guillaume, à très bientôt.